Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit maquillage d'inspiration orientale avec la palette Moondust de chez Urban Decay. La palette Moondust, c'est une palette très pailletée, très pailletée, qui contient d'ailleurs que des fards pailletés. Il y en a 3, 6, 8. 8 fards pailletés pour faire des maquillages de dingue. Voilà le maquillage de style oriental que j'ai réalisé donc avec la fameuse palette Moondust de chez Urban Decay. Alors si ce petit maquillage vous intéresse, je vous retrouve tout de suite pour le tutoriel. Bien, donc on va commencer ce maquillage d'inspiration orientale en mettant tout simplement du kajal. C'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus noir pour mettre dans la muqueuse tout simplement. Et je commence par là parce qu'après vous allez voir que le maquillage sera plus harmonieux et plus facile à travailler. Donc c'est parti. Alors ce kajal, vous voyez, il est d'origine indienne il me semble. C'est de la marque Ashmi. Alors j'essaierai tout simplement de vous trouver un lien pour pouvoir l'acheter en ligne si ça vous intéresse. Puisqu'effectivement, c'est le genre de produit qu'on a difficilement en France. Moi je l'ai eu dans une boutique spécialisée bien entendu. Et vous voyez, en un rien de temps, il vous fait des yeux vraiment très noirs. Ensuite, on va s'occuper tout simplement des coins externes de nos yeux. Et pour cela, j'ai sorti un petit col de chez Luminel, donc de chez Yves Rocher. Et le but, ça va être de dessiner donc le coin externe en suivant toujours cette ligne qui part du coin externe de l'œil et qui va jusqu'au sourcil. Donc je vais remonter le long de cette ligne tout doucement. Pas trop haut non plus, donc n'hésitez pas de temps en temps à relâcher vos paupières et à regarder jusqu'où vous êtes monté. Et ensuite, hop, je vais suivre tout simplement l'orientation, l'arrondi de mes sourcils, comme ceci. Voilà. Et donc je dessine un peu un V sur le coin externe. Donc là j'ai pris du crayon noir. Sachez que bien sûr vous pouvez prendre du crayon marron ou peut-être même un crayon coloré, ça c'est à vous de voir. Moi je prends le noir et je mettrai la couleur dessus. Voilà, donc ensuite je vais un peu hachurer l'intérieur. Je fais pareil de l'autre côté. Donc toujours je suis la même ligne, je regarde bien sûr sur les yeux ouverts. Jusqu'où je suis remonté et je suis un peu la ligne des sourcils au-dessus. Ensuite, je vais hachurer l'intérieur pour faire un petit V sur le coin externe et on pourra passer à l'étape suivante. Voilà, donc là j'ai dessiné ma forme de base. Prenez bien le temps de faire cette forme, puisqu'effectivement, si cette forme n'est pas bien faite dès le départ, vous allez avoir quelques soucis pour la suite du maquillage. Alors là, on va continuer et on va estomper un petit peu ce crayon pour donner une forme un peu plus douce. Pour ce faire, moi j'ai un gros pinceau que j'aime bien, c'est le CPL P13, comme ceci. Et ce gros pinceau estompeur va me permettre de flouter un peu le crayon. Alors ne l'étirez pas trop, vous voyez, c'est limite en tapotant que j'arrive à estomper le crayon. Le but ça va pas être de faire non plus un maquillage trop étiré sur le côté. Alors si besoin, on peut essuyer son pinceau dans un petit mouchoir pour éviter d'avoir trop de matière dessus pendant l'estompage. Voilà, donc là vous voyez, vous avez le côté avec estompage et le côté sans estompage.
Donc voilà, l'estompage c'est très important à cette étape. Là aussi, prenez le temps de bien le faire. Bien, alors, quand on est satisfait de sa forme faite avec son crayon noir, eh bien on peut maintenant sortir sa petite palette Moondust de chez Urban Decay. La voici dans son petit carton. Donc je remercie beaucoup d'abord Urban Decay de m'avoir offert cette palette via Octoly. À l'intérieur, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 fards que vous retrouvez derrière. Et ces fards sont tous pailletés. Donc effectivement, vous savez que moi le mat, c'est pas trop mon truc, y compris sur les lèvres. Eh bien, je suis très content d'avoir cette petite palette très brillante. Et donc, ce que j'aime bien dans cette palette, bon, elle est très lumineuse effectivement, mais on a quand même du fard un peu neutre et quand même du fard très coloré. Donc notamment, vous avez ces trois ici qui sont assez neutres. Également, vous avez du coup eh bien, les autres qui sont colorés et vous avez toutes les nuances de couleurs. Ça part du rose, violet, vert, bleu et vous avez un peu un bleu, vert pétrole qui est très joli. Alors, eh bien moi, je vais bien sûr prendre de la couleur puisque c'est le but de cette palette. Et je vais prendre eh bien, ce bleu, vert pétrole assez joli et pour le prélever. Très important, je prends mon petit pinceau JST Best. Je sais pas si vous vous souvenez de ce pinceau. En fait, il est plat. Et donc, pour prélever mon fard, vous voyez, je vais vraiment tapoter dans Galaxy. Et comme ça, eh bien, non seulement il ne va pas devenir poudreux, mais en plus, regardez-moi ça. Hop, vous voyez, ça prélève quand même du fard, mais en plus, je ne vais pas avoir de paillettes qui vont tomber. Et donc, je vais tapoter ce fard également sur mon crayon noir, tout doucement, voyez. Et donc j'hésite pas à en reprendre et à tapoter ce fard. Donc voilà ce que ça donne. C'est très joli. Donc je fais pareil de l'autre côté, je prélève Galaxy et je vais l'appliquer sur mon coin externe en repassant tout simplement le fard que je viens d'estomper. Voilà, donc là j'ai posé mon fard Galaxy en tapotant bien au-dessus de mon fard crème. Ensuite je vais prendre un autre pinceau. Là pour le coup je vais prendre un pinceau classique. Et je vais venir prendre Lightyear qui est ici, qui est un vert plus clair. Puisque là vous voyez le Galaxy est quand même assez foncé et moi je veux un maquillage dans les tons verts. Donc je prélève un peu, hop, de vert et je vais le mettre, vous voyez, au milieu de la paupière mobile. Et je n'hésite pas un peu bien sûr à estomper avec les bords qui contiennent le fard plus foncé. Voilà ce que donnent les fards. Alors je vais reprendre un peu de vert, je vais en remettre un petit peu au-dessus pour avoir une belle intensité verte. Alors ça se travaille très bien, je suis assez surpris pour des fards pailletés comme ça. Parce que j'ai pas beaucoup de chutes. Vous voyez qu'une fois n'est pas coutume, j'ai pas fait le teint avant parce que au moins si j'ai des chutes de fard je pourrais rectifier après, mais ça fait pas beaucoup de chutes. Et les petites paillettes, vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de base à paupières en dessous, j'ai mis que du crayon noir. Les petites paillettes tiennent bien. Donc ça c'est un très bon signe de qualité. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste un fard pailleté, on a un fard pailleté avec vraiment une texture facile à travailler et eh bien des paillettes, vous voyez, qui adhèrent bien à la peau et ça c'est cool. Voilà, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je prélève, alors surtout quand vous prélevez ce genre de fard, mon conseil c'est de tapoter à l'intérieur. Ça sert à rien de frotter parce que vous allez en avoir trop. Et là pour le coup effectivement ça va faire des chutes. Donc on met ça sur la paupière mobile. Et j'hésite pas à revenir un peu au coin externe pour bien fondre les deux. Alors vous voyez, quand je mets mon fard vert, je ne vais pas jusqu'en haut pour garder un peu une ligne plus foncée au niveau du pli palpébral, c'est-à-dire au niveau du creux de paupière. Et là pour le moment également, n'ayez pas peur, je pose mes fards, j'estomperai ensuite.
Et bien sûr, troisième conseil très important, à donner à chaque couleur son pinceau. Sinon, malheureusement, toutes les couleurs vont se mélanger et vous allez avoir du mal à avoir un joli dégradé. Donc, quand je suis satisfait de mon vert, eh bien, je vais prendre Lithium. Je pense que c'est celui qui ira le mieux. Celui-ci, on va faire un essai. Et ce Lithium, je vais le mettre en coin interne. Oui, parce que vous voyez, Spectre est quand même plus rose et j'ai envie de garder une couleur froide un peu. Donc soit lithium, soit granit, j'hésite, mais je vais quand même essayer avec lithium. Et donc là, je reprends un autre pinceau. Alors je vais peut-être prendre un pinceau un peu plus précis. Un pinceau crayon. Ça, c'est un pinceau C431 de chez Crown Brush. Et donc avec celui-ci, je vais prendre lithium. Pareil, même si c'est un pinceau un peu rond, je tapote sur la tranche, comme ceci. Et là, je vais mettre ça dans mon coin interne. Donc vous voyez, en fait, c'est le troisième tiers de ma paupière. C'est pas vraiment le coin interne au niveau du cerne, parce que là, je suis même pas sûr de mettre de la couleur au final. Parce que les paillettes à cet endroit-là, je pense que je mettrai plutôt de l'enlumineur après. Donc je continue tout doucement. Voilà. Alors là également, je n'hésite pas un petit peu à venir balayer dans le vert pour mélanger les couleurs. Et là je vais remonter un peu plus haut parce que vous voyez mon trait noir, quand j'avais fait la pose du crayon noir, je l'avais arrêté là. Donc là je remonte un peu plus haut avec ce fard. Donc, très pigmenté, très joli. On a finalement un petit peu des couleurs qui ressemblent à un paon. Je sais pas si vous voyez les oiseaux qui ont des plumes un peu de cette couleur-là. Eh bien, vous voyez, cette alliance de couleurs me fait penser un peu au paon. Alors, je continue tout doucement à poser les fards. Et ensuite viendra le moment de l'estompage. Et là, j'avoue que je suis un peu inquiet. On va voir ce que ça donne après avoir estompé tout ça. Donc, on n'hésite pas à bien vérifier qu'on a la même intensité des deux côtés. C'est très important. On doit avoir des yeux quand même qui se ressemblent énormément, même si c'est pas parfait, même si c'est pas symétrique à 100% des deux côtés. Il faut que ça se ressemble un maximum. Donc voilà, moi je suis assez satisfait de la pose de mes fards. Je ne vais pas mettre le ras de cils inférieur tout de suite puisque je ne sais pas encore quelle couleur je vais mettre au ras de cils inférieur. Par contre, on va essayer d'estomper tout ça. Alors, pour estomper, j'ai pris le C200 Deluxe Crease de chez Crown Brush, le voici. Et donc, on va commencer, je pense, par estomper vraiment le coin interne qui est la couleur un peu la plus claire quand même. Et on va avancer tout doucement vers le noir. Donc là également, si besoin, on n'hésite pas à prendre un Kleenex pour enlever le surplus qu'il y a sur le pinceau et pour continuer à estomper. Alors petit conseil, n'hésitez pas d'estomper du haut vers le bas pour éviter d'avoir des paillettes dans vos sourcils. Voilà donc après estompage. Bien sûr, on n'a pas encore fait le teint et les sourcils, donc là ça paraît un peu bizarre. Je fais l'estompage de l'autre côté et ensuite je reviens pour le ras de cils inférieur. Voilà donc après l'estompage, je vais maintenant m'occuper du ras de cils inférieur. Donc je reprends ma palette. Alors là j'ai deux options, soit je prends une couleur qui n'a rien à voir avec le dessus pour faire un peu un effet graphique, soit je reprends mon Galaxy pour intensifier le ras de cils inférieur. Moi je pense que je vais prendre donc mon Galaxy. Je vais reprendre mon pinceau crayon puisque c'est une couleur plus foncée. Donc ça ne devrait pas poser de problème si les deux se mélangent un petit peu. Et là, hop, je passe légèrement mon Galaxy en ras de cils inférieur. Et je ne vais peut-être pas aller jusqu'au coin interne, vous voyez. Je laisse un petit peu mon coin interne tranquille.
Et on fait bien attention, bien sûr, de rejoindre des deux côtés le coin externe. Voilà. Et bien sûr, je fais pareil de l'autre côté. Alors ça se travaille, pour du fard pailleté, ça se travaille quand même hyper facilement. Là, il faut le dire, moi, ce genre de maquillage, je le réussis une fois sur deux. Eh bien, vous avez de la chance, parce qu'aujourd'hui, grâce à Urban Decay, je réussis. Donc, vous voyez, ça dépend quand même des fards. Ça dépend des fards, de leur qualité au niveau de la tenue, mais aussi de leur facilité à être estompés. Et là, je dois dire que si vous débordez un petit peu trop, vous estompez, ça s'efface tout seul. C'est vraiment très facile à utiliser comme fard. Et voilà. Alors, au niveau vraiment du coin interne, je pense que je mettrai de l'enlumineur après. On verra ça plus tard. Je pense que maintenant, eh bien, vient le moment crucial du maquillage. Ça va être la pose de l'eyeliner. Donc effectivement, avec ce maquillage, un petit trait d'eyeliner, ça serait sympa. Donc, du coup, j'ai ressorti le meilleur eyeliner de tous les temps. C'est un eyeliner que vous pouvez faire vous-même finalement, puisque moi j'utilise un vieux fard mat comme ceci, que je pose avec un pinceau. Donc c'est le pinceau C409 de chez Crown Brush. Hop. Et tout simplement, eh bien, j'humidifie mon pinceau, je mélange un peu dans mon fard, ça me fait un eyeliner un peu comme un eyeliner cake. Et c'est vraiment l'eyeliner que j'ai le moins de mal à poser. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Pour humidifier mon pinceau, je prends une petite brume, merci Andy. Voilà. Ensuite, je prends un petit peu de fard humide. Et donc c'est parti. Voilà, donc j'ai posé mon eyeliner sur mon ras de cils. Maintenant, hop, petite virgule. Donc voilà l'eyeliner de ce côté-ci, vous voyez, ça aide quand même un petit peu à avoir un maquillage plus harmonieux, je trouve. On a une impression de netteté au maquillage, alors qu'avant ça faisait un peu brouillon. Donc n'hésitez pas avec ce genre de fard à poser de l'eyeliner, tout simplement. Bon, moi je fais mon trait de l'autre côté et je vous retrouve pour la suite du maquillage. Voilà, donc j'ai fini la pose de mon eyeliner, je me rapproche pour vous montrer le résultat. Et donc maintenant on va mettre tout simplement du mascara, donc je suis toujours avec mon mascara au nom imprononçable. Et là on peut se permettre d'en mettre beaucoup, puisque effectivement c'est un maquillage intense. Également, si on le veut, on peut mettre des faux cils. Moi personnellement je n'en ai pas et je ne sais pas si je vais investir pour des faux cils un jour, parce que j'ai peur que ça fasse après un peu trop artificiel. Sur ce, moi je vais mettre mon mascara et je vous retrouve tout de suite. Me revoici après la pose du mascara. C'est vrai que c'est mieux que d'avoir des cils qui paraissent un peu gris parce qu'ils sont plus clairs que le restant du maquillage. Donc, deux petites astuces à cette étape. La première astuce, étant donné qu'on a estompé des fards, qu'on a mis du mascara, etc., n'hésitez pas à remettre un peu de kajal noir dans votre muqueuse pour faire des yeux plus intenses. Car effectivement, vous avez perdu un peu d'intensité. Et donc, eh bien, ça fait pas de mal d'en rajouter un petit peu. Je sais pas si on voit la différence entre les deux côtés. En tout cas, je peux vous dire que dans mon miroir, je vois la différence. Donc, hop, j'applique mon kajal une deuxième fois. Voilà. Et ensuite, petite astuce qui nous vient tout droit de YouTube, je sais plus sur quelle chaîne, on va quand même enlever les paillettes qui ont un petit peu chuté. Et la meilleure méthode pour enlever les paillettes, c'est de prendre du sparadrap. Si vous êtes téméraire, vous pouvez prendre du scotch, mais sachez quand même que le sparadrap est étudié pour être en contact avec la peau. Et ensuite, on va tout simplement, hop, poser le sparadrap et hop, l'enlever. Et regardez-moi ça. Est-ce que ça se voit à la caméra? Mise au point, s'il vous plaît. Toutes les paillettes sont collées sur le sparadrap. Donc, vous pouvez faire cette technique quand vous n'avez pas fond de teint. Mais vous pouvez faire également cette technique, eh bien, même si vous êtes maquillé. Après, il suffira juste de restomper un petit peu ou de repoudrer. Mais effectivement, c'est très pratique si vous voulez enlever des paillettes qui ont chuté. Même pour faire des retouches en cours de journée sur votre maquillage, eh bien, vous collez un sparadrap, vous l'enlevez
Et il n'y a plus de paillettes. Bien, je pense maintenant qu'il est grand temps de passer au maquillage du teint, parce que là, effectivement, on s'en rend vite compte. Maquiller que les yeux sans maquiller le reste, moi, je trouve que c'est pas terrible. Alors, on va prendre une petite base de teint que je vous ai préparée. C'est toujours la même. C'est une base de teint très hydratante, donc je l'aime bien en ce moment parce que j'ai une peau déshydratée. Elle n'est pas forcément sèche, mais elle est très déshydratée. Hop. Et pour estomper tout ça, je prends mon pinceau favori du moment. C'est un pinceau qui a cette forme-là. Voilà. Je suis revenu à ce style de pinceau pour le fond de teint. Alors des fois, je prends les pinceaux en forme de brosse. Des fois, je prends celui-ci. Pourquoi? Eh bien parce qu'il va plus vite. Le résultat n'est pas forcément mieux. C'est à peu près équivalent, mais c'est beaucoup plus rapide. Alors, on fait attention quand on maquille son teint, du coup, de ne pas trop approcher des yeux pour ne pas, abîmer le maquillage qu'on vient de faire, bien entendu. Alors, au niveau du fond de teint, écoutez, je vous ai choisi le fond de teint de chez Lidl. C'est le fond de teint qui fait un peu le buzz en ce moment. Je voulais vous remontrer une deuxième fois ce qu'il donne sur moi. Parce que moi, il m'a pas convaincu. Donc, je l'utilise du coup, pour faire mes tutoriels notamment. Mais enfin, ça fait plusieurs jours que je le porte quand même. Parce que j'aime pas donner un avis sur un fond de teint d'un coup de tête comme ça. Vous voyez, la couvrance notamment là, j'ai beau même tapoter du fond de teint, je trouve pas qu'il a une super couvrance. Donc c'est bien, je pense qu'en fait ce fond de teint là, j'aurais dû prendre une teinte au-dessus. Parce qu'à mon avis, ça va être le fond de teint de l'été. Moi en été, j'ai déjà besoin de beaucoup moins de couvrance parce qu'on est un peu bronzé, donc on voit moins tout ce qui est rougeur, etc. Mais alors en plus, et ça c'est vrai, il matifie super bien. Si vous voulez un fond de teint super matifiant, sans problème prenez celui-là. Par contre, sachez qu'il ne vous apportera pas énormément de couvrance. Voilà pour la pose du fond de teint, et je trouve que déjà un petit peu de fond de teint, ça a complètement transformé le maquillage. Le maquillage, on arrive mieux à voir finalement les nuances de couleurs, il paraît plus présent, plus lumineux, donc on va pas s'arrêter là. On va prendre de l'anti-cerne, et là je vous ai ressorti quand même l'anti-cerne de chez Primark. C'est un des meilleurs anti-cernes que j'ai testé personnellement dans cette gamme de prix, il coûte 3 € il me semble. Et donc cet anti-cerne, je le mets en forme de triangle, notamment parce que, malheureusement, mon fond de teint n'est pas du tout assez couvrant, mais aussi parce que je veux illuminer cette zone. Et donc du coup, ça va un peu masquer mes rougeurs, chose que le fond de teint ne fait pas, mais également illuminer le haut de mes pommettes. Et petite astuce également, j'ai vu sur la chaîne d'Ali Fantasy que elle appliquait son teint et elle patientait quelques secondes qui sèche un peu pour après avoir une couvrance plus forte. Donc je vous recommande également cette petite astuce puisqu'effectivement ça marche. On attend un peu que ça sèche. Ensuite je prends un petit pinceau rond comme celui-ci. C'est la même forme que mon pinceau à fond de teint mais en plus petit. Donc j'estompe, vous voyez, en faisant des petits tourbillons comme ceci, et je vais faire attention de ne pas trop me rapprocher du maquillage pour éviter tout simplement de perdre cet effet fondu que j'ai sur mon ras de cils inférieur. Alors je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais moi personnellement, après avoir mis de l'anti-cerne, je me sens revivre. Et voilà, donc on va poudrer bien sûr tout ça. Alors comme ce fond de teint n'est pas très couvrant, tout du moins sur moi, je vous ai pris une petite poudre compacte de chez Essence. Donc si jamais vous avez un fond de teint qui ne vous semble pas assez couvrant, sachez que vous pouvez mettre une poudre ou un fond de teint poudre au-dessus, ce qui va apporter une couvrance supplémentaire. C'est-à-dire que n'utilisez pas bien sûr une poudre transparente, mais dans ces cas-là, utilisez une poudre colorée pour apporter un peu plus de couvrance, pour matifier, pour fixer, etc. Alors cette poudre là également, elle est hyper matifiante. Moi personnellement, je vais pas en mettre de trop parce que j'ai la peau un peu déshydratée et je vous l'avoue, je n'ai pas prévu de sortir aujourd'hui, donc je fais ce tutoriel et après je reste chez moi, je répondrai à vos commentaires, etc. Et du coup, j'ai pas besoin que ça tienne longtemps, donc je vais pas trop poudrer mon visage. Voilà donc pour la poudre, et ensuite on va s'occuper des sourcils.
Là, le sourcil, il n'est pas facultatif puisque effectivement, on ne les voit plus mes sourcils avec le maquillage très présent. Donc je vais commencer par utiliser un fard à sourcils. Celui-ci, c'est le fard du kit maquillage pour sourcils Soft Brown de chez Avon. Et je vais appliquer ça avec le Professional Eyeliner Brush de chez ELF. C'est un petit pinceau carré comme ça. Et du coup, eh bien, sa forme spécifique fait que l'on peut vraiment bien dessiner des sourcils très droits. Alors là, je vais essayer de faire quand même des sourcils un petit peu comme un tatouage. Hein. C'est-à-dire que je vais vraiment faire une extrémité carrée. Et ensuite, ça partira un peu plus en dégradé à l'autre extrémité. Et de 1 et de 2. Alors là, vous allez me dire peut-être que mes sourcils sont un peu trop présents. Mais sachez qu'au-dessus, je vais mettre mon petit gel à sourcils de chez Sephora que j'adore, qui est waterproof. Et c'est une couleur un peu plus claire. Donc ça va bien fondre justement le fard poudre que j'ai mis. Ça va un peu l'estomper. Et ça va en même temps coiffer mes sourcils, puisqu'effectivement, au moins ça les fixe. Et c'est vrai que c'est pas plus mal d'avoir les sourcils fixés. Puis en même temps, ça va un peu fixer la poudre, donc c'est pas mal. Et donc voilà, le maquillage des sourcils, c'est terminé. Maintenant, je vais passer à la pose du blush. Donc je vous ai sorti un petit blush rose, parce que j'ai la peau très claire en ce moment. C'est le blush exclusif de chez Bourjois. Voilà à quoi il ressemble. Et je vais le poser avec mon petit pinceau Sephora habituel. Donc j'en prélève un petit peu, et là je vais pas trop en mettre. Parce que je veux garder un peu d'intensité quand même au niveau des yeux. Et donc les lèvres, ça va être assez léger. Voilà avec du blush, c'est toujours un petit peu mieux avec du blush puisqu'on a le visage moins plat. Maintenant je vais appliquer de l'enlumineur. Alors, comme enlumineur, je vous ai ressorti un enlumineur que j'avais testé, que je n'avais pas vraiment apprécié, mais j'ai envie de lui donner une seconde chance. C'est le fameux stylo de chez Cynthia Rollet. J'ai vu que d'autres marques avaient sorti à peu près la même chose, c'est-à-dire des stylos enlumineurs avec une texture liquide à l'intérieur. Bon, on va essayer en enlumineur. Maintenant, si effectivement vous voulez l'utiliser un peu comme une touche éclat, c'est vrai que ça ne fonctionne pas. Alors, faites attention parce que cet enlumineur est beaucoup trop chargé hein, quand vous le sortez. Il y a beaucoup trop de produits, donc estompez-le un peu sur votre main. Voilà ce qu'il donne, vous voyez. Bon, donc la couleur n'est pas moche, mais franchement, c'est pas le meilleur enlumineur du monde, hein, je vous le dis. Et donc également, avec le pinceau, par contre, je vais en mettre un petit peu au coin interne de l'œil. Puisque là, je n'avais rien mis, et j'ai envie d'une petite pointe de lumière. Sera pas bien sûr désagréable. Et également je vais en mettre un petit peu au ras des sourcils. Donc là par contre pour faire en dessous du sourcil, je trouve que cet enlumineur est plutôt pratique. Voilà donc j'ai posé mon enlumineur. Bon c'est pas le meilleur enlumineur de la planète, surtout que j'ai eu beaucoup de mal à le poser et que le résultat je le trouve il fait un peu des plaques. Donc bon j'ai essayé de donner quand même une deuxième chance à cet enlumineur qui coûte quand même une blinde. Non, je suis désolé, je peux pas dire que c'est un bon produit. Hein. Puis alors, je vous raconte pas l'intérieur. Hein. On va quand même se le raconter, mais un produit de luxe qui goûte comme ça, franchement, voilà. Hein. Hop, ce produit-là finira en base de teint peut-être, mais je vais vraiment m'acharner pour l'utiliser. Donc, on va passer aux lèvres, et là j'ai fait une découverte pour les lèvres, il fallait que je vous en parle. C'est tout simplement le baume à lèvres au cold cream de chez Avène. Mise au point please. Donc j'ai demandé sur Octoly ce produit, Avène me l'a gentiment envoyé gratuitement parce que je cherche un baume à lèvres qui est efficace en dessous des rouges à lèvres mat. C'est-à-dire que je veux un baume à lèvres qui ne va pas rendre un rouge à lèvres mat brillant, mais d'un autre côté je veux quand même un baume à lèvres en dessous de mes rouges à lèvres mat parce que vous savez que moi en ce moment le mat m'assèche trop les lèvres. Et bien ce produit est génial, donc ça se présente comme ça. Je vais en mettre sous vos yeux ébahis. Donc il faut en prendre très très peu. J'ai l'impression que ces produits-là de la gamme Cold Cream de chez Avène sont des produits très concentrés. Et donc, bah vous voyez, ça brille pas. Et ça, c'est plutôt un bon point.
parce que du coup, dessus, je vais pouvoir mettre un rouge à lèvres mat et je ne vais pas avoir un résultat brillant. Alors également, j'ai remarqué que ce petit produit était de très longue tenue, c'est-à-dire qu'on en met le matin et limite le midi avant de manger, on en a encore. Et ça, j'apprécie. Voilà donc pour ce petit baume à lèvres. Bien sûr, eh bien, on n'en met pas beaucoup parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que c'est concentré. Et au-dessus, eh bien, je vais mettre un rouge à lèvres mat. C'est le Criminal, bien sûr, de chez Urban Decay. Voici pour les références. Et donc, eh bien, j'applique ça au-dessus de mon baume à lèvres et vous allez voir que le résultat est génial. Et voilà le résultat final. Donc, je me recule un petit peu. On a donc un maquillage qui est plutôt léger au niveau des lèvres, plus chargé au niveau des yeux, avec des fards, donc les fards Moondust de chez Urban Decay. Ces fards-là, bien, vous voyez, sont très pailletés, mais très faciles à utiliser. Pas trop de chute. Une fois qu'on a enlevé ce qu'on devait enlever, vous voyez, ça ne chute plus. Les couleurs sont bien distinctes. Ça, j'apprécie parce que parfois on a des palettes où finalement, une fois mélangées, toutes les couleurs se ressemblent et on a vraiment un résultat comme de la poussière de lune. Eh bien écoutez, si vous aimez ce maquillage, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez utilisé le petit enlumineur de Cynthia Rollet et ce que vous en pensez, parce que moi j'ai du mal avec lui. Également, n'hésitez pas à me dire en commentaire, eh bien, si vous voulez un autre maquillage avec cette palette, car je suis très heureux de vous faire ce genre de maquillage, car moi la paillette, c'est ma vie. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.